Un des endroits privilégiés pour les investisseurs internationaux en immobilier est sans aucun doute New York, reste et encore et toujours l'État de New York, et plus particulièrement la ville de New York, et plus particulièrement précisément Manhattan. Pourquoi? Parce que c'est une île, et c'est une île dont la capacité à construire, à créer de nouveaux logements ou à construire de nouveaux immeubles commerciaux est limitée. Limité par l'espace. Donc c'est un peu comme l'île de la Cité ou l'île Saint-Louis à Paris, sur laquelle on ne peut pas bâtir infiniment, et d'ailleurs on ne peut pas bâtir grand-chose. New York, Manhattan, c'est un peu pareil, il y a des règles d'urbanisme qui sont assez contraignantes, et on peut faire de grands immeubles, mais pas énormément. Il faut des dérogations et c'est difficile. Donc comme il y a un stock limité d'appartements, un stock limité de bureaux, et qu'il y a toujours une demande très forte venant de toute la ville de New York, de l'État de New York, de tous les États-Unis, puisque tout se concentre avec le marché financier de Wall Street à New York, mais aussi du reste du monde, avec beaucoup d'investisseurs chinois, français, allemands, espagnols, italiens, anglais, japonais, indonésiens, etc., australiens et américains du Sud. Il y a une demande extrêmement forte et un stock limité. Donc qu'est-ce qui se passe? Les prix montent. Et les prix montent tous les ans de manière régulière. Même lorsqu'on a vu la crise immobilière des années 2007, 2008, 2009, 2010 et même 2011, 2012 qui prend fin maintenant, les prix ne sont pas vraiment descendus. Ils se sont stabilisés, ils ont grimpé moins vite, mais ils ont continué à monter. Et cette rentabilité de l'immobilier à New York, de l'immobilier résidentiel, de l'immobilier commercial, est de deux ordres. Il y a une rentabilité locative qui est relativement faible, comme dans beaucoup de capitales du monde, encore peut-être plus faible à New York, comme les prix sont très élevés, quelle que soit la hauteur des loyers, ils n'arrivent jamais à donner une rentabilité suffisante, aussi forte que dans d'autres places du monde. Par contre, c'est l'appréciation immobilière qui est extrêmement forte, puisqu'on a régulièrement par an, depuis une centaine d'années, une appréciation de l'immobilier à New York, je dirais pour être raisonnable de 5%, mais en réalité, la plupart des années, beaucoup plus. 8, 10, voire 12, 15% par an. Donc cet attrait de l'immobilier américain dans l'État de New York, dans la ville de New York, à Manhattan, est très fort. C'est aussi renforcé par l'utilisation de techniques financières de prêts immobiliers, d'emprunts immobiliers, qui est très sophistiquée, qui a eu des excès avant la crise de 2007-2008, mais qui permet de réaliser des opérations pour les particuliers, pour les entreprises, d'une grande envergure, d'une envergure supérieure à ce qui est permis dans les autres pays. C'est grâce notamment à ce qu'ils appellent aux États-Unis, ce qu'on appelle ici le real estate finance, c'est-à-dire qu'il y a l'immobilier, mais il y a aussi le financement, la finance de l'immobilier, qui est une matière en elle-même. Le droit de l'immobilier est aussi innovateur et souple dans l'État de New York et permet donc de faire des profits importants, des culbutes importantes. Dernier point, ce qu'on appelle le refinancing, c'est-à-dire que dans d'autres pays, pour réaliser une plus-value immobilière, il est nécessaire de vendre son bien immobilier, puisqu'on a acheté $1 million, $1 million, on va le revendre 2 millions d'euros, donc on va faire une plus-value d'1 million d'euros sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et on va être soumis aux lois sur les plus-values qui vont prendre 33, 35, 40%, et donc limiter le profit à 600 000, ce qui est déjà considérable, mais à New York, on a un système qui est différent, dans lequel lorsque l'equity, c'est-à-dire la valeur intrinsèque du bien, passe d'1 million à 2 millions, on peut capter cet accroissement de valeur du bien sans se séparer du bien. C'est-à-dire qu'on refinance. On va voir la banque et disant ce que j'ai acheté à $1 million vaut maintenant 2 millions de dollars. Ce 1 million de dollars qui est différent maintenant, est-ce que vous me prêtez de l'argent dessus? Et la banque va dire oui, je vais vous prêter 600 000 ou 700 000 dollars dessus. Donc elle va prendre une hypothèque supérieure sur 2 millions de dollars, qui est la valeur estimée de l'immeuble, et prêter à la personne qui est propriétaire de l'appartement la somme supplémentaire de 700 000 dollars, qu'elle va devoir payer, rembourser tous les mois sur un emprunt de 30 ans, de 20 ans, de 15 ans, souvent de 30 ans. Donc ces mensualités vont augmenter, mais le propriétaire va avoir un apport en capital de 700 000 dollars, de 800 000 dollars.
sans se séparer du bien. Ce qui fait que les ménages, les entreprises, les petites et les grandes entreprises, les individus peuvent acheter les biens, les garder toute leur vie et les refinancer 2, 3, 4, 5, 6 fois. Qu'est-ce qu'ils vont faire de cet argent? S'ils sont comme la cigale, ils vont chanter, aller en vacances au Mexique, en France ou en Chine et profiter de cet argent qui est tombé de manière inattendue et bénéfique et ample. S'ils sont comme la fourmi, ils vont investir dans d'autres biens immobiliers pour faire le même type de culbute. Voilà quelques-unes des raisons pour lesquelles les investissements immobiliers à New York restent toujours privilégiés et pour beaucoup d'opérateurs privilégiables, même s'ils sont dans tous les coins du monde, comme en Chine, en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, etc.